Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour cette nouvelle petite série de tutoriels qui concerne les objets du Moyen-Âge. On m'a déjà demandé plusieurs fois modéliser une charrette, on va donc modéliser une charrette. Et puis également, on va s'amuser à l'animer. On va voir aussi la partie animation que je vois pas toujours, mais bon, ça il faut que je fasse ça de temps en temps quand même. On va animer les autres charrettes, on va voir donc, on va commencer par un train de roue. Alors un train de roue avec ce type de roue là, avec un essieu, donc on va faire un train de roue complet, essieu et roue. Et puis je vais faire donc tout ça en, je vais dire, 4 tutos pour faire quelque chose des tutos pas trop longs. On verra quand même plusieurs types de roues, puisque moi là je suis allé un peu prendre, prendre des renseignements en allant donc visiter le château Guédelon, qui est un château qui est actuellement en construction. Donc si vous voulez le voir, vous tapez Guédelon sur le net, vous allez voir des gens qui font des ateliers. Donc j'ai fait le tour des ateliers de manière à voir un peu les outils du Moyen-Âge, comment ils faisaient, enfin voilà. Ce qui m'a donné beaucoup de renseignements, surtout donc les objets, mais également le château, la conception du château, des pièces du château, etc. Donc peut-être on fera le château par la suite. Et donc là, voilà, je vais donc passer aux explications. On commence par les roues. Aussi, avant de commencer, donc pour ceux qui ont modélisé le home Moyen-Âge, donc la boîte de conserve, là, vous allez. Donc j'ai fait un tutoriel numéro 8 bis pour la correction des défauts de surface sur le home. Donc il suffit tout simplement de ne pas subdiviser le home. Et donc les problèmes sont réglés. Voilà. Vous pouvez subdiviser les barres de renfort et puis tordre le tout sans subdiviser le home. Voilà. Allez, je passe aux explications de ma charrette et on commence par ce type de roue là. Voilà, c'est parti. Donc j'ai modélisé de trois façons les roues pour tester un peu, pour voir ce qu'allait donner le meilleur résultat, hein. Et donc la façon qui est la meilleure, c'est de modéliser cette roue en au moins deux ou trois pièces. Voilà. Vous partez sur, on part sur une grille, hein. Vous ajoutez une grille, vous faites RX90 pour la remettre debout. Vous l'emmenez en mode edit et vous allez supprimer un nombre de phases de manière à garder une croix A. Voilà, je pars sur le centre, je vais garder donc de quoi avoir une croix un peu au milieu ici. X face. Voilà, je garde ça. Maintenant je vais rajouter un cercle. Pareil, RX90 pour le mettre à champ. Mode transparent. Et je vais donc emmener mon cercle en mode edit. Mode vertige pour y voir bien clair. Puis extrude. Alors extrude surface. ES. Voilà, je ne vais pas le fermer complètement. Je vais m'arrêter en plein milieu de la croix ici. Ensuite, je vais donc lui donner je vais donner une épaisseur à tout ça. J'aurai déjà une bonne partie de marron qui sera modélisée. Donc j'ai deux pièces, hein, je vais pouvoir les. Je réfléchis, est-ce que je peux les. Non, bon, je vais les joindre plus tard. Je vais sélectionner ma croix ici. Et maintenant, je vais pour coller un peu autour de la roue ici, sélectionner ces deux vertices et venir. Alors là, il faudrait que j'en ai un au milieu, hein, donc je rajoute un rayon au centre comme ça, ce qui me permet de rabattre un peu ces deux vertices et de coller autour de la roue ici. Voilà, pour pas avoir un poteau qui dépasse du tour de roue. Un bon moyen de faire les choses proprement et simple. Voilà, je sélectionne tout, vite dessus, et puis je vais donc faire une extension, extrude, on va dire l'épaisseur de la roue. Bon, voilà. On va dire un carreau et demi pour prendre des repères. On voit que je vais être obligé également de probablement recalculer. Ensuite, je retourne en mode,
Je retourne en mode objet, je vais sélectionner mon cercle que j'emmène en mode edit tab. Et là c'est pareil, je sélectionne tout. Non, voilà. Je sélectionne tout. Extrude, vue dessus. Je vais déjà le déplacer un petit peu pour qu'on voie un peu la croix de bois. Quand je vous disais qu'on était très croix dans ce temps-là. La preuve. Extrude. Voilà. Et je vais garder les bords à peu près comme ça. Vous allez même mettre des croix dans les ronds. Voilà, donc ça je vais le recalculer. Hein. Donc ombrage. Ok, c'est bon. Et mode edit. Je sélectionne tout. Ombrage. Et recalculer. Donc voilà, ça me donne. Là, maintenant je vais pouvoir donc sans problème lisser la partie donc circulaire ici. Je la ramène en mode edit. Je sélectionne tout, ou non même pas d'ailleurs. Si je vais lui appliquer directement une subdivision de surface, on y est. Hein. 2 fois on va dire, ça suffira largement. Également vous allez donc en mode objet adoucir. Voilà. Puis vous retournez donc dans le mode edit. Et maintenant on va donc créer des tensions de surface. Tiens, je m'aperçois qu'il y a un truc bizarre là. Quoi est dû cet écartement là? Ah ben oui, c'est l'extension. Donc là je vais remettre un rayon à l'intérieur ici. CTRL R. Il faut retendre également l'intérieur. Ici, puisqu'on n'a pas fermé, j'ai pas fermé le cercle, hein, pour avoir des bords ici réguliers. Ensuite, je vais rajouter donc un rayon de tension ici en surface, de chaque côté. Voilà. Et donc ici, voilà. Maintenant, si vous voulez faire de l'usure, de la déformation, bon, on va utiliser le mode miroir. Hein. On va pas trop non plus exagérer. On utilisera le mode miroir. Donc ensuite je vais joindre les objets. Alors pour pouvoir les joindre évidemment, je suis obligé de d'appliquer. De toute façon je réfléchis, je peux appliquer puisque à partir de là il n'y a plus rien à faire. Donc vous pouvez appliquer la subdivision de surface sur la partie circulaire, ça donne ça. Puis sélectionner les deux, la croix et la partie circulaire, et puis vous faites joindre en mode objet. Vous allez faire joindre ici, joindre des objets sélectionnés, voilà. À partir de là, quand on va en mode edit, on a donc la totalité. Alors ensuite, on va faire l'essieu. À partir de là, c'est pas très compliqué. Hein. Il n'y a plus qu'à sélectionner ces faces-là. Et puis donc faire une extension, ou alors même carrément faire plutôt I, face interne, un clic gauche tout de suite, puis après extension, extrude. Voilà. Vous mettez en vue 1, clic dessus. Donc la partie, ça c'est une partie qui va être sur l'extérieur. Donc là je vais un peu réduire. En sorte d'avoir ici une partie qui va être carrée. Et ça peut paraître bizarre, mais ici c'était carré. Hein. Et puis ici, voilà, je vais tirer dessus simplement comme ça. Ce qui va me donner ceci pour le moment. Alors, la face qui est au bout ici, les 4 faces, vous les supprimez. X, face. Puis vous allez retourner en mode objet. Et là, en vue dessus, on va commencer par appliquer l'effet de miroir. Vous allez donc modificateur,
et puis miroir. Un clic gauche, à la place de X, vous cliquez sur Y, donc vous avez la deuxième partie qui est venue se positionner ici. Vous retournez en mode Edit, vous n'avez plus qu'à faire A pour tout sélectionner et voilà, descendre cette partie-là pour retrouver donc le bon ordre. Et ensuite vous cliquez sur Troncature, donc tout ça dans l'ordre bien sûr, et vous n'avez plus qu'à vous rapprocher comme ça, lâcher, vous lâchez la souris, et là voilà, c'est collé, il n'y a plus qu'à agrandir à la dimension que vous voulez avoir, suivant la largeur de la charrette que vous voulez avoir. Donc moi je pense que, bon voilà, hein, si vous faites une brouette à bras, allez on va, par rapport à la taille de la roue, la taille de la chaise, bon là voilà, j'irai un peu plus loin quand même. Les roues sont quand même relativement grandes quand même. Là ce serait trop. Donc je vais faire on va couper la poire en deux, on va dire, de chaque côté un carreau et demi. Pour avoir quelque chose, voilà, qui paraît à peu près correct. Donc bah forcément ici on n'avait pas, autant ici ça devait rester carré parce que je pense que c'était pas la peine de se casser la tête étant donné la conception de la roue. Autant ici il fallait arrondir cet axe là. Ce qu'on va faire, c'est vous rajouter un rayon ici, enfin deux rayons en dessous, un ici et un ici. Sur celui-là, vous allez faire un cercle. Vous allez donc dans Outils, puis Boîte à outils, ici, et puis on fait cercle. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, je repars sur une partie circulaire. Voilà. Bon, je pourrais sélectionner les deux. Hein. Ici, je vais faire cercle de la même façon. Voilà. Sélectionner le tout, toutes ces faces, les diminuer en faisant surface. Donc en faisant surface, hein, voilà ce qui se passe. Donc je peux redéplacer comme ceci. Ça reste toujours collé là, donc le problème est réglé. Et puis ben, je ne vais pas forcer la dose en rajoutant plein de matière, ça sert à rien, je vais juste adoucir là. En allant ici dans ombrage, vous allez en face, adoucir, voilà. Un rayon de tension, ici, un rayon de tension de l'autre côté, et voilà. Hein. Là aussi j'aurais pu adoucir ces faces là, hein. Pourquoi pas. Oui, celle-là c'est pas la peine, ça risque pas de marcher. Voilà, adoucir les faces, ça me donnerait ça. Puis éventuellement rajouter des rayons. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant on va rajouter les tenons, parce que vous avez ici les tenons qui empêchent la roue de simplement de sortir de son axe. Hein, voilà. Je vais agrandir ça un peu quand même, ça me paraît un peu léger, voilà. Donc je sélectionne les deux côtés, I, face interne, un clic gauche, poignée de transformation. Je vais faire en sorte que tout ça soit avec une forme plutôt carrée. Voilà. Cercle, boîte à outils, et on recommence. Cercle, voilà. Extrude, un clic gauche, poignée de déformation. Donc là, je laisse sortir un bout comme ça. Là, ensuite, je désélectionne, C. Ici, je vais pouvoir
abaisser l'ensemble en vue 1. Je vais le mettre en vue 1 parce que voilà. Je reprends la poignée de déplacement. J'abaisse. Surface, on va faire un beau tenon qu'on voit bien. Et voilà. Donc votre tenon, vous pouvez l'adoucir, hein. Il suffit de sélectionner toutes les faces. Et puis l'adoucir. Ombrage, adoucir. Je rajoute des rayons de tension. Là c'est pareil, j'aurais dû adoucir. Voilà. Hop là. On sélectionne donc tout ça, adoucir également, voilà, c'était déjà fait. Bon. Attention. Voilà. Donc on va finir, on va rajouter le support. Pendant qu'on y est, le temps qu'on fasse les choses comme il faut. Donc vue de dessus. Et puis je vais donc créer un support. Donc je vais rajouter 2 rayons. Bon, peu importe, il y en a un, vous le laissez au milieu. En fait, c'est ce qui va permettre de déposer. Je vais mettre l'axe de la pièce qui permet de laisser les roues tourner. Hein. Vous sélectionnez donc uniquement la moitié des faces. Celle-là et celle-là. Vous dupliquez, Shift D, vous séparez, puis P, vous faites une nouvelle sélection. Voilà, on a maintenant notre... je vais pouvoir... oui, on emmène. Donc maintenant je sélectionne hop, ici ces arêtes là. Je vais faire donc extrude avec la poignée de transformation extrude en mode barycentre. Et je commence à faire la pièce donc pièce métallique qui est en dessous ici. Je sélectionne tout A, extrude, poignée de déplacement, j'épaissis. Ici, je vais désélectionner ces arêtes-là. Pour venir redonner une forme écartée légèrement comme ceci. Bon, histoire d'avoir une épaisseur régulière sur tous les tours, hein, tout simplement. Ça, cette pièce-là, je vais pouvoir la subdiviser. Subdivision de surface. Une fois, ça suffit largement. Hein, c'est une pièce que vous ne voyez pas. Inutile d'en rajouter pour rien. Voilà, maintenant des rayons de tension. Quoique j'aurais pu faire celle du dessus avant de faire ça. C'est pas l'idéal ce que je viens de faire. Je reviens un peu en arrière. Je vais plutôt la dupliquer. Shift D pour faire la partie supérieure en même temps. Donc Shift D. Je vais la faire tourner, je vais appliquer une rotation sur l'axe Y. RY 180. Voilà, la retourner carrément. Voilà, ça va me permettre carrément de faire la partie supérieure ici directement. Extrude. Je lui donne une épaisseur. Puis là, je vais directement aller dans la boîte à outils, faire flatten. Voilà, mettre ça à plat. Et donner une épaisseur comme ça, ça va donc nous servir de support. De support pour le dessus de la charrette. Hein. Je vais faire maintenant ce que j'ai fait tout à l'heure. CTRL L. Extrude. Vers le bas. Oui, j'ai fait
une bourde. Extrude. Tiens. Où est le problème? Est-ce que j'ai des doublons? Certainement, j'aurai des doublons. Je n'ai plus qu'à tout sélectionner. Retirer les doublons, histoire de voir. Oui, j'en ai 14, voilà. CTRL L. Je recommence. Extrude. Voilà. Je donne mon épaisseur. Poignée de transformation. Je vais désélectionner ces arêtes là et puis écarter un petit peu ici, voilà. Plus qu'à tout sélectionner, recalculer, ombrage, recalculer, et puis rajouter des rayons de tension après avoir subdivisé une fois, voilà. Bon là je crois que non, finalement j'ai gardé cette courbe là. Je retourne les surfaces ici sur cette partie là. Ça je remonte jusqu'en haut. Poignée de déplacement. J'abaisse. Là je vais faire pareil pour la tension vers le bas. Je vais carrément coller et remettre en place avec la poignée de déplacement. Je vais en rajouter un là également et un ici, voilà. Alors je vais rajouter un rayon de tension ici aussi et là. Voilà. Bon là si vous n'avez pas vraiment les moyens, en termes de poids je parle, bon, j'ai plus qu'à resserrer ça en ne faisant pas rentrer cette pièce dans celle-là. Hein. Il vaut mieux rallonger, éventuellement l'épaissir. Quoique. Ouais, le mieux c'est encore de sélectionner ces faces-là, d'agrandir. Hein. Voilà. Donc je vais cacher ça, CTRL L, H. Je sélectionne ces faces-là, je vais plutôt agrandir et tirer cette partie-là. Et de l'autre côté pareil. Voilà. Voilà, deux subdivisions. Ah, pas trop mal. Donc je vais mettre ça en place comme il faut. En mode edit, je sélectionne tout. A. Alt H. Et voilà, j'ai plus qu'à placer à peu près au bon endroit. On collera des planches par-dessus et on verra le reste de la charrette. Hein. Donc il n'est pas encore trop tard si vous voulez pas avoir trop... oui. Donc je sélectionne ça. Mode edit. Il est toujours temps de sélectionner votre roue. Sélectionnez une face. Vous faites CTRL L. Vous pouvez faire aussi CTRL plus. Et que ça va s'étaler tout doucement. Ça aussi. Bon.
CTRL L, ça va beaucoup plus vite. Hein. Et puis revoir l'épaisseur de la roue si vous voulez. Bon, je me suis amusé à mettre 2 roues, un double essieu, voilà. Après, il faudra texturer tout ça, donc ça va être intéressant. Je vais revenir sur la croix ici, venir un peu cacher, repousser cette arête là qui... Voilà, pour coller à la courbe. Voilà. Voilà pour cet essieu. Donc on va continuer le prochain tutoriel, on va continuer notre charrette en y rajoutant le plateau, donc les bras, hein. Et puis on verra après on verra plusieurs types de roues. Vous pourrez faire un choix comme ça dans les types d'essieux que vous voulez rajouter à votre charrette. Voilà, ça c'est le premier tuto de modélisation d'une charrette. Donc on va passer au tutoriel numéro 2. En fait ça va être le 9. Le 9, donc on passera au 10, voilà, donc la suite de la charrette. Voilà. Merci à tous, bonne modélisation et amusez-vous bien.